Alors, Multakanour est né officiellement à Mayotte en 2010, selon ce que j'ai pu lire sur votre site internet. Votre mission principale est l'éducation liée à la tradition musulmane. Mais personne, réellement, même si on entend parler de cette association, euh, définissez-nous un peu comment est-ce que vous définissez votre association à Mayotte. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est-elle? D'accord. L'association Multakanour, c'est l'association de partage culturel, d'ouverture sur l'islam et d'éducation de Mayotte. Donc, notre base, c'est l'éducation au bon comportement ou au meilleur comportement. Donc, par rapport à toutes les activités que nous menons, l'objectif, c'est d'amener les gens à un meilleur comportement, que ce soit les jeunes ou que ce soit les parents qui sont âgés et qui sont nombreux aussi à prendre part dans nos majlis ou madras. Donc, vous vous positionnez quelque part comme éducateur, notamment pour les jeunes. C'est bien cela? Exactement. Alors, dans un contexte d'insécurité où la délinquance juvénile explose, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si réellement le sujet vous préoccupe? Parce que jamais on ne vous a réellement entendu ou on ne sait pas trop ce que vous faites avec les jeunes, par exemple. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde, effectivement. Nous, dans le cadre des jeunes, nous avons organisé précédemment des centres de vacances où les jeunes venaient une semaine, 2 semaines pour justement participer aux activités que nous organisons, que ce soit éducatif à l'apprentissage de la religion en elle-même, mais aussi à l'apprentissage de la vie en société et à la civilité et à comment vivre avec les autres, comment vivre avec les parents, parce que dans les centres de vacances qu'on appelle Daura, c'est des centres, c'est surtout les mamans qui sont responsables de ce centre-là. Donc, les enfants viennent souvent avec il y en a qui viennent avec leurs parents, leur mère surtout, qui viennent passer un séjour de 1 semaine dans le centre et puis qui participent aux activités de là. Donc, ce Et sont les enfants d'adhérents. Il faut absolument non, adhérer pour non, que pas l'association... obligatoirement. Quand le centre il est ouvert, nous informons aux parents que le centre il est ouvert. On nous informons à certaines adresses qui sont partenaires aussi que le centre il est ouvert. Après, ils peuvent envoyer leurs enfants. Sauf que il faut que ce soit le parent qui amène l'enfant le jour de début et qui vienne l'inscrire. Déjà qu'ils ont inscrit au préalable, mais qui viennent sur place signer que l'enfant est bien arrivé le samedi ou le dimanche, jour de début du centre. Il fut un temps, il fut une époque où Mayotte, en tout cas l'enseignement coranique canalisait cette jeunesse. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit des jeunes qui n'ont pas du tout cette approche de la religion musulmane, alors que des associations telles que la vôtre sont bien organisées pour mieux les encadrer, pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui? C'est l'évolution, hein, l'évolution des sociétés comme partout ailleurs. Donc, il y a la modernisation et tout ça. Donc, nous, à l'association Multakanour, nous avons choisi de privilégier l'éducation traditionnelle à tout ce qui est moderne. Nous avons choisi de faire la promotion de tout ce qui est culturel, promotion des chioni qui existants jusqu'alors, la promotion de tout ce qui est Maulida Shenge, débat, daïra, tout ça, parce que c'est ça qui a fait l'éducation des Mahorais auparavant. Et à partir de là, garder cette base pour continuer aujourd'hui et moderniser. Parce que nous, aujourd'hui, Association Multakanour, si aujourd'hui nous avons une radio, c'est justement pour pouvoir atteindre les jeunes. Si nous avons un site internet, nous avons des applications pour les radios, nous avons un journal hebdomadaire qui sort tous les jeudis. Nous avons pensé aussi aux jeunes pour qu'ils puissent aussi accéder à la connaissance, parce que la difficulté aussi, c'est accéder facilement à la connaissance. Donc, je vais m'arrêter sur vous Oui. avez dit les chenilles notamment, vous êtes là pour aussi les mettre en avant. Oui. Donc, est-ce que vous faites partie de ceux qui trouvent dommage que les chenilles ont été abandonnées, enfin, ont laissé place au madrasa? Est-ce que vous aimeriez, est-ce que c'est quelque chose qui devrait disparaître plutôt? Les madrasas devraient disparaître et qu'on continue comme avant avec les chenilles? Non, tous les efforts sont bons à encourager. C'est les différents efforts des différents groupes
qui vont faire que nous allons réussir à réussir sur un projet qui est l'éducation. Mais pour le Choni ou plutôt pour le Madrasa? Nous, si nous encourageons le Choni, c'est que nous savons qu'au niveau du Choni, il y a vraiment l'espace pour une transmission plus éducative dans le sens global. Au Madrasa, on s'assoit sur une table, on apprend l'arabe, on apprend le Coran, on apprend telle chose. Au Choni, nous allons être reçus par la Fundi. Il va nous dire, faites le ménage, il va nous dire, toi et toi, vous allez vous occuper de telle tâche, vous et vous vous occupez de vos petits frères, vous et vous allez vous occuper de tout ce qui est élevage. Et toute cette transmission-là participe à l'éducation de l'enfant, ces différentes responsabilisations. À la madrasa, on ne responsabilise pas l'enfant. On le responsabilise pour l'apprentissage de son cours et puis c'est tout. Donc, comment vous appelez ces espaces alors dans lesquels on enseigne le Coran? Ce que vous avez, c'est des madrasas, non? Non, nous avons des chonis. C'est des chonis. Nous avons des chonis et puis nous avons des espaces, on appelle madrasa. Mais madrasa, nous, on ne privilégie pas, par exemple, s'asseoir sur une table ou une chaise. La meilleure façon de transmettre l'éducation, c'est peut-être suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'asseoir et plier les jambes devant le fundi qui est en face et qui vous transmet les connaissances. Donc, c'est à ça la tradition prophétique qu'on essaye de perpétuer. Parce que... Alors, certains adhèrent et encouragent vos actions, mais d'autres estiment que votre association, Moultakanour, est une véritable secte avec des pratiques douteuses. On dit souvent que vous faites des séances de purification dans les plages pour effacer des péchés. Vous avez aussi une emblème identifiant l'appartenance à cette communauté. Info ou intox? Il y a de l'intox là-dedans. Tout ce qui est purification à la plage, nous ne connaissons pas ça. Je ne sais pas d'où c'est qu'ils peuvent tirer. Éventuellement, dans les centres de vacances, on peut emmener les enfants jouer à la plage, mais à part ça, je ne vois pas trop. Et puis, c'était quoi la deuxième? C'était ça, info ou intox. Donc, voilà, en fait, vous n'êtes pas du tout une secte. Non, ben, écoute... Est-ce que c'est des critiques que vous avez déjà entendues quand même? Oui, nous avons entendu tout ce qui est secte, mais nous n'avons rien caché en fait. Nous, tout ce que nous faisons, nous le publions sur Facebook, nous le publions sur le journal, nous avons même des ouvrages que nous avons écrits, nous avons fait des vidéos qui parlent de l'association et des activités de l'association. Tout ce qu'on fait, c'est public. Donc vous êtes dans la transparence. Voilà, on est dans la transparence. Alors vous êtes bien organisé, vous faites carrément, vous organisez des... comme vous l'avez dit, des centres de vacances, il y a des majlis, vous faites venir carrément des invités qui viennent de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite. Avec quels fonds? D'où viennent tous ces fonds? D'où viennent tous ces fonds? Ils viennent des poches des Maoris, les fonds. Des adhérents? Pas que des adhérents, c'est des bienfaiteurs. Comme les Maoris participent à la construction des mosquées, voilà, ils participent aussi à la venue de toutes ces personnes-là. Chacun contribue avec le peu qu'il a, pour qu'on puisse faire venir des personnalités de qualité, pour venir justement nous donner des savoirs que nous n'aurions pas pu peut-être accéder tout seuls. Donc nous avons récemment, là, il n'y a même pas 10 jours, nous avons reçu quelqu'un qui est docteur, il est professeur à l'université de Dakar, et il accompagne des gens qui sont déjà docteurs à l'écriture de livres et tout ça. Donc, un savant comme celui-là, nous n'avons pas l'occasion de l'avoir tout le temps. Donc, ça... Est-ce que vous avez des fonds de la collectivité départementale? Vous êtes accompagné par le département? Des fois, comme toute association de loi 1901, on a droit. Mais après, on connaît les financements publics. Une année, vous allez avoir un peu. Une année, vous n'allez pas avoir du tout. Une autre année, vous allez avoir un petit peu. Et puis, il y a des années, là, ça va faire 2 ans, on attend. Hein. Parmi vos membres, il y a aussi des personnalités politiques de Mayotte. Oui ou non? Oui, c'est une association ouverte, donc tout le monde peut adhérer. Et on va rester aussi, je voulais évoquer aussi de l'aspect vestimentaire. Les signes religieux sont interdits sur la voie publique à Mayotte. De plus en plus de femmes portent la burqa. Est-ce que vous encouragez cela? Est-ce que pour vous, c'est un choix à respecter alors qu'on est en France?
La burqa, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez derrière la burqa. Est-ce que c'est ce qu'on a connu en Afghanistan? Est-ce que c'est ce qu'on a connu en Iran? La burqa, Nous, c'est vraiment nous- la tenue voilà. qui couvre toute la femme, ainsi que même les mains Tout le visage et tout ça. sont couvertes. Nous, C'est que en les tout yeux cas, voilà, en tout qui cas, restent. nous, nos élèves, les mamans qui sont avec nous, ils sont habillés comme une Mahoraise est habillée quand elle va au travail ou quand elle va dans un événement. Donc, c'est Kishali, Salouva Kishali, et puis qu'a bien fermé les cheveux pour ne pas les laisser dépasser. Mais nous n'encourageons pas particulièrement ni la burqa, mais chacun est libre de s'habiller comme il veut. Mais lorsqu'on sait que c'est quand même une tenue qui est interdite sur la voie publique, Mayotte est un département Après, français, est-ce qu'on n'est pas en contradiction quelque part? Tout ce qui est interdit par la loi est puni par la loi, logiquement. Donc, s'il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui s'habillent de manière interdite, ben, ils ont qu'à aller porter plainte contre ces personnes-là. Et puis voilà, la loi punira, mais... Vous encouragez après, ou pas cette façon, c'est pas une façon de mode s'habiller qui vestimentaire? a chez nous. Donc, nous n'encourageons pas particulièrement, mais libre à chacun, à chacune de s'habiller comme s'habille. Moi, je dis, nos élèves à nous, ils sont habillés en salouva et en kishal. Donc, Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de votre radio, une oui, radio musulmane, oui, avec 2 fréquences, à oui, Bouéni et à Tsingoni. et à Tsingoni. Mm. Qu'est-ce que vous racontez sur vos ondes, en fait? Et nous encourageons. Bon, déjà, il y a les différentes majlis que nous organisons, il y a les différents cours qu'il y a au Chioni. Et souvent, l'émission phare de la radio Multakano, c'est une émission qu'on appelle Tarbiyatuna, yani Malaysiatre. C'est quoi notre éducation? Donc là-dedans, nous accueillons des spécialistes qui viennent nous parler d'éducation, que ce soit éducation parents-enfants. Nous avons eu des dames qui nous ont parlé d'éducation sur le mariage, comment se comporter au niveau du mariage, comment se comporter avec ses enfants. Nous avons d'éducation pour le Chioni, et puis nous avons aussi un intervenant qui nous a parlé l'éducation de manière générale à l'international. Et il trouve que ce que nous avons ici à Mayotte, franchement, nous sommes bien lotis en matière d'éducation. C'est qu'il faut juste faire revivre ce qui est les perles qui sont cachées en quelque sorte. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de transparence. Vous n'êtes pas un peu dans une espèce de bulle où vous ignorez un peu tout ce qu'il y a autour de vous? Ignorer, c'est Vous n'êtes pas comment, un peu trop dans ce que vous faites au sein de l'association sans vraiment tenir compte de ce qu'il y a autour? Parce que vous êtes vraiment très silencieuse comme association. Vous êtes visible, mais silencieuse comme association. Ah, je sais pas si on est silencieux. Si on a une radio, c'est pas pour être dans le silence. Pas au niveau... Dans le silence, ni... La radio, vous avez une radio, effectivement, oui. Mais est-ce que vous pensez que vous avez l'audimat est assez... Oui, nous savons que nous avons un bon audimat. Il y a des gens qui nous disent nous dormons avec la radio Multakano. Donc, comparé à d'autres radios, les gens ils ne dorment pas avec d'autres radios, mais ils dorment avec la radio Multakano, ils dorment avec la... voilà, quand on demande, les gens ils disent ils écoutent la radio, non seulement ils écoutent, mais aussi ils dorment avec la radio. Ben, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et puis nous avons fait aussi au niveau des statistiques sur les écoutes sur les applications. Ben, nous sommes écoutés même au Canada, même en Amérique. Nous étions même nous-mêmes étonnés. Vous êtes écoutés depuis... Oui, c'est par Internet. Et c'est des écoutes vraiment vérifiées et tout ça. Donc, c'est pas juste des connexions et puis on se déconnecte. Non, c'est des heures. Est-il vrai que votre association avait été... il y avait eu une enquête sur votre association? Moi, personnellement, j'ai pas été... Bon, j'ai été enquêté pour la radio parce que c'est obligatoire. Quand tu veux ouvrir une radio, la police veut savoir qui tu es. Donc, c'est juste pour ça, mais sinon, jamais. Donc, si je peux encore parler, donc nous, cette année, les majlis de cette année, les majlis Salah Mustafa, nous avons mis en valeur tout ce qui est tradition locale, tout ce qui est Maulida, Chengue, débat, tout ça. Les années passées, nous le faisions, mais c'était des événements en dehors des majlis pour valoriser le Chengue. Cette année, nous avons carrément mis Chengue, Maulida, débat dans les majlis pour que les invités ils puissent voir ça en grandeur nature dans l'espace public pour qu'ils
puisse nous en dire ce qu'il y en est de ces événements-là. J'ai une toute dernière Voilà. question, si Natacha et Ilona le permettent. Lorsque vous faites des manifestations, on voit souvent des petits bouts de tissu qui sont... Ça signifie quoi exactement? C'est une sorte de communication, tout simplement. Qui sont accrochés sur les fils, sur les fils Oui, électriques. pour annoncer sur les qu'il y a routes. quelque chose de nouveau, d'un événement qui va y avoir lieu dans cet espace. C'est bizarre pour quand ça. même comme... Merci beaucoup en tout cas, Arfan Tahiri. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'association Moulta Kanour. Merci. Je vous remercie à vous, merci à